Hey, c'est tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous faire un retour d'expérience sur le dernier film que j'ai posté, 11 juin, qui est un 400 km de vélo en une journée. Jamais vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller le voir. C'est un film qui m'a pris beaucoup de temps de travail, mais aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment j'ai fait pour réaliser un reportage complet en une journée. Ce qui est à mes yeux très important de voir, c'est que comment en fait je me suis organisé pour pouvoir tourner toutes les images dont j'avais besoin pour réaliser un film complet sans avoir de possibilité de reshoot. Parce que en fait ce tournage là, je voulais que ce soit un film qui sorte cet été. Je voulais pas que ce soit quelque chose qui sorte trop tard ou l'année prochaine. Je voulais quelque chose que ce soit clair, simple, concis. Alors pour le coup j'ai fait quelque chose d'assez simple. C'est-à-dire que Steve, la personne avec qui j'ai fait le film, en fait pas avec qui mais sur qui j'ai fait le film, m'a contacté et on a décidé de faire un film parce qu'il faisait 400 km de vélo en une seule journée. Ça c'est le genre de défi personnellement que moi j'adore traiter et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une super occasion de me challenger et de me dire que je suis capable de faire un bon film en une journée. Donc une fois cette décision prise, il me fallait une organisation. Je me suis tout de suite en fait lancé dans comment je fais de base pour le suivre. J'ai la chance d'avoir une voiture, c'est certain que j'allais pas faire 400 km de vélo moi non plus, avec le matériel, sachant que lui n'a pas ce poids-là, et moi mon sac quand je pars fait à peu près 30-40 kg, c'est un pactage de l'armée. Mais j'ai une voiture, donc je vais m'en servir de cette voiture, je peux pas filmer et conduire en même temps quand il y a les rolling shots comme des shots que vous pouvez voir maintenant. C'est pas quelque chose qui est faisable pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai engagé quelqu'un qui va aller être mon conducteur pour la journée. Avant que vous compreniez, ce film là en tout il a été réalisé en 19h30 de tournage. En tout. Tous les plans et l'entrevue. L'entrevue a été faite le lendemain ou le surlendemain parce que vous pouvez le comprendre, après 19h30 de vélo, il n'a pas forcément envie de parler 1 heure à une caméra. Et on était parti, 4h30, c'était le début du tournage. Je savais déjà ce que je voulais shooter. Ce que j'ai fait avant de commencer le tournage, c'est très simple. C'est que je me suis renseigné, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup de pubs de vélo, beaucoup de films de vélo. Notamment, je vous conseille Icarus sur Netflix Canada. Je ne sais pas s'il est disponible sur Netflix France ou autre. Mais pour le coup, c'est un super film et il y a pas mal de plans qui vous prouvent qu'il n'y a pas besoin forcément d'être une énorme team pour faire un film qui a de la gueule. Et donc, après m'être documenté, je savais exactement ce que je devais shooter, ce que je devais pas shooter. Et comment je me suis organisé, c'est que j'ai demandé l'itinéraire de Steve à l'avance pour savoir où est-ce qu'il allait. Parce que c'était une route que je connaissais, il faisait Matane, Rimouski, Rimouski, Matane, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Sainte-Anne-des-Monts, Matane. Ces deux routes-là, je les connais comme ma poche. Donc je sais où est-ce que je peux m'arrêter, où est-ce que je peux pas m'arrêter. Je sais qu'est-ce qui vaut la peine de s'arrêter, quand est-ce que j'ai le temps de prendre le drone. Si jamais c'est pas le cas pour vous et que vous connaissez pas la route, allez faire du repérage. C'est peut-être 400 km, mais faites-les ces 400 km là parce que pour le coup, ça va vous permettre d'être complètement polyvalent et de ne pas dépendre de « Oh ok, il a tourné là, comment je fais ?» et d'être pris au dépourvu. Organisez-vous en amont. C'est sûr qu'il va y avoir un peu de freestyle parce que vous savez pas quand est-ce que il va se poser, quand il va faire un arrêt pipi ou autre. À ce moment-là, moi ce que je vous conseille, c'est que quand lui est en arrêt pipi, faites les choses que vous pouvez pas faire autrement, c'est-à-dire des plans fixes, faire décoller un drone si vous en avez un. Essayez de varier les shots, que ce soit pas que vous, à la fin de la journée, vous n'ayez pas juste les shots d'action de vélo. Parce que là où pour le coup, je trouve que 11 juin se démarque, c'est qu'en une journée, j'ai quand même réussi à tirer tous les rolling shots dont j'avais besoin, tous les plans fixes dont j'avais besoin.
mais aussi tous les plans de coupe dont j'avais besoin. Il n'y a pas forcément que du vélo, on voit des sapins, on voit du drone, on voit vraiment de tout. Et tout ça, il n'y a que moi qui filmais, on n'était pas plusieurs à filmer. Et donc ça, c'est à mes yeux la plus grosse chose que je peux vous dire. C'est une fois que vous connaissez la route et que vous savez qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous intéresse pas, vous pouvez comme fonctionner en point clé en disant ok, entre le point A et le point B, je peux faire des rolling shots, mais genre vers la fin du point, à passer mi-chemin, on va partir au point B, on fait décoller le drone parce que ça va être écœurant les images. Par exemple, ça peut être, je dis n'importe quoi, mais voyez-le comme ça parce qu'en fait, ça va vous permettre, pour le coup, d'être complètement polyvalent, d'être complètement préparé et en fait, en étant préparé, vous laissez plus de place à l'imprévu et donc je trouve que qu'on est plus facilement adaptatif quand on fait ce genre de tournage là. Ensuite, la journée avance et moi j'ai pris la décision quand même d'aller manger. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé un lunch. C'est con, hein, mais on se retrouve à tourner. Et comme on aime tellement ça, on oublie qu'on tourne. On oublie qu'on a besoin de manger, que nous sommes des êtres humains et que c'est un besoin nécessaire pour nous. Maintenant, il y a tellement pas de problème à ça que pour le coup, c'est juste organisez-vous. Aussi, quelque chose qui est très important, vérifiez que toutes vos batteries fonctionnent, vérifiez tout ça, mais ça c'est... Je pars de l'acquis. Maintenant, comment j'ai fait pour avoir toutes les images dont j'avais besoin? Vraiment, c'était tout dans la préparation. Je connaissais son itinéraire, je savais quel shot j'avais besoin, quel shot j'avais envie d'avoir et quel shot je pourrais avoir. Et après, le reste, une fois que j'avais coché toutes ces cases-là, c'était que du bonus. Je vous dirais que les deux phases stressantes de ce tournage-là, c'était le départ et l'arrivée, parce que le reste, la lumière ne changeait pas beaucoup. Donc il y a des images que j'ai faites plus tard dans la journée, qui se sont retrouvées plus tôt dans le film. Mais vous le voyez pas forcément parce que je l'ai monté d'une certaine manière que ça ait du sens. Que ça ait du sens et qu'on voit que la journée avance. Maintenant, ce qui est important aussi de voir, c'est que le film, il s'est pas fait tout seul non plus. J'ai dû le monter. Et en le montant, j'ai appris d'autres choses. C'est que la stabilisation de ces plans. Je vous dirais que le plus gros point noir à mes yeux de ce film, c'est la stabilité de mes plans. Il y a des plans que... En fait, j'ai tout filmé à main levée, sauf pour les plans fixes que j'ai filmé au trépied. Mais honnêtement, j'aurais pu prendre mon stabilisateur et filmer avec mon stabilisateur. Ça aurait donné un film qui serait, à mes yeux, d'un autre calibre et d'une autre qualité. Là où, pour le coup, j'ai essayé de me dépasser, c'est que sur ce film-là, je me suis vraiment donné à fond sur le sound design de ce film-là. Parce que je trouve que c'est un point qui, dans mes vidéos, c'est quelque chose qui pêche. Généralement, la qualité visuelle est là. Mais la qualité sonore est franchement pas là. C'est pour ça que d'ailleurs je prends la décision maintenant de faire ce setup là. Parce que je trouve que le son est tellement meilleur et je trouve que c'est tellement plus simple à écouter pour vous. Faut aussi se rappeler que l'audio, c'est 50% de l'expérience minimum. Moi je vois même ça à 70 parce que sans les différents petits sons, on sent pas qu'il fait froid, on sent pas qu'il y a du vent, on sent pas qu'il roule. T'as l'impression que tu vois juste quelque chose passer mais que tu n'en fais pas partie. Le but du sound design, c'est de créer cette dimension, cette profondeur dans votre vidéo pour que la personne qui la regarde soit dans la vidéo et soit pas juste spectateur de la vidéo. Donc ça, pour le coup, c'est à mes yeux le plus grand point que j'aurais pu améliorer dans cette vidéo-là. Et pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'en fait, là où aussi j'ai beaucoup appris sur le point de vue relationnel. Comment me comporter avec quelqu'un qui a un objectif en tête et qu'il ne faut pas le retarder. Là pour le coup, et c'est là où ça a été parfait, c'est qu'avec la voiture, moi j'étais parfaitement autonome et le cycliste Steve n'avait pas à s'occuper de moi. Il n'avait pas à penser à moi. J'étais vraiment la mouche sur le mur qui croisait sur son chemin ou qui des fois le suivait pour faire des shots. C'est vraiment tout et il faut vraiment le voir comme ça, c'est que on parle de quelqu'un qui fait un défi sportif. Donc il a autre chose à penser que oh est-ce que le vidéaste est là, oh est-ce que le vidéaste va être là. Ça il n'a pas à s'en occuper et pour le coup c'est
un des points de la collaboration que j'ai eu avec Steve qui est le mieux sorti pour le coup. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était les apprentissages que j'ai pu avoir en réalisant un reportage en une journée. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Si jamais vous n'avez pas vu le film 11 juin, je vous invite à le regarder. Il y a une carte à quelque part qui est apparue pendant la vidéo. Sur ce, je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde. Peace. J'adore ce setup.